Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Le Gofig Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons voir les étapes essentielles pour rénover une maison. On a tous songé un jour ou l'autre à rénover une maison. Alors, idée fugace ou véritable volonté de se lancer, c'est quoi qu'il en soit un projet ambitieux. Mais par où commencer pour que tout se déroule sans accroc? Se lancer dans une telle aventure sans une préparation minutieuse peut rapidement devenir source de stress et d'imprévus coûteux. Certains ont essayé et ont laissé des plumes. C'est pourquoi il est essentiel que vous écoutiez ce podcast. Petit chiffre du jour, le remplacement des menuiseries, portes et fenêtres peut représenter 10 à 20% du budget de rénovation globale. Alors voyons d'abord l'étude de faisabilité et les démarches administratives. J'aime bien dire qu'il ne faut jamais naviguer à vue. Un truc de marin de chez nous, pour rénover une maison, c'est pareil. Il faut savoir où vous en êtes et où vous allez. Avant de sortir les outils et de demander des devis, il est essentiel de faire une pause et d'évaluer la situation. Avant tout, inspectez votre maison avec minutie. Oui, je sais, vous connaissez votre maison, mais là, il s'agit de l'analyser en profondeur. Quels sont ses points faibles? Y a-t-il des fissures inquiétantes dans les murs? Une odeur persistante d'humidité dans certaines pièces? Une vieille installation électrique qui pourrait s'avérer dangereuse? Cette étape de diagnostic est cruciale pour éviter les mauvaises surprises. Vous pouvez commencer par une observation simple mais attentive. Les murs et les plafonds, y a-t-il des taches, des fissures, des traces d'humidité? Pour les fenêtres et les portes, ferment-elles correctement? Et je dis bien vraiment correctement. Sont-elles bien isolées? Le toit et les combles, repérez les signes d'usure ou de fuite. Et pour les systèmes électriques et de plomberie, sont-ils conformes aux normes actuelles? Pour un diagnostic complet et professionnel, vous pouvez aussi faire appel à un expert local. Les artisans sont bien informés sur les spécificités des maisons de la région dans laquelle vous habitez, qu'il s'agisse dans notre secteur de Loanec, d'habitation près de Lannion, Perros-Guirec, en tout cas pour vos ouvertures et fermetures, vous pouvez nous contacter. Grâce à une analyse, qui sera faite par un professionnel, ou par vous, si vous en êtes capable, vous pourrez estimer le budget nécessaire. À ce stade, il ne s'agit pas d'être précis au centime près, mais d'avoir une idée générale. Une rénovation partielle, par exemple refaire une cuisine ou une salle de bain, n'aura pas le même coût qu'une rénovation complète incluant l'isolation, la toiture, les aménagements intérieurs. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter plusieurs professionnels et à comparer leur devis et les avis qu'on voit sur Google. Voyons maintenant qu'il faut comprendre les démarches administratives selon le type de travaux. Vous pensez peut-être que rénover une maison c'est juste une question de bricolage, coupe-pinceau, pas si vite. Avant de commencer les travaux, il y a des règles à respecter. Et elles varient selon l'ampleur de votre projet. Alors mettons un peu d'ordre dans tout ça. Déclaration ou permis. Les petites rénovations, comme changer les fenêtres ou repeindre une façade, ne nécessitent souvent qu'une déclaration préalable de travaux. En revanche, si vous prévoyez des changements importants pour rénover une maison, comme une extension ou une modification de l'aspect extérieur, un permis de construire sera souvent nécessaire. Le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, définit les règles de construction. Donc, certaines zones, notamment près du littoral ou dans des secteurs protégés, ont des contraintes spécifiques. Par exemple, vous pourriez être limité dans le choix des matériaux ou des couleurs pour préserver le cachet architectural de la région. Donc renseignez-vous localement. Les astuces pour simplifier les démarches, contactez votre mairie. Les agents municipaux peuvent vous guider et répondre à vos questions. Préparez vos documents à l'avance, plans, photos, devis, tout doit être clair et précis. Et faites appel à un architecte, c'est obligatoire si votre projet dépasse 150 mètres carrés, mais utile même pour des travaux plus modestes. Et côté finance, bonne nouvelle, il existe des aides financières pour rénover la maison. MaPrimeRénov' a été récemment, à l'heure où j'enregistre ce podcast, MaPrimeRénov' a été suspendue par le gouvernement. Elle reviendra peut-être, on espère. Surtout, les aides, mais d'autres aides existent, surtout si elles améliorent la performance énergétique de votre logement. Là, vous allez vous tourner vers des aides régionales et il y a toujours l'éco-prêt à taux zéro. Ces dispositifs peuvent alléger considérablement la facture. Et n'oubliez pas les crédits d'impôt, notamment pour l'isolation ou le remplacement de votre système de chauffage. On va voir maintenant pour préparer le projet et s'organiser efficacement pour rénover votre maison. Rénover une maison, comme je te dis, ça ne s'improvise pas, on ne navigue pas à vue. Il faut de l'organisation et de l'anticipation. Avant de commencer les travaux, prenez un moment pour imaginer le résultat final. Vous rêvez d'une cuisine ouverte, d'une isolation qui garde votre maison bien chaude l'hiver. Ces idées vont vous guider tout au long du projet.
Maintenant, il faut passer à l'action en organisant tout cela dans un planning clair. Concrètement, il faut construire un calendrier réaliste. Établissez une chronologie des étapes. Étape 1, la démolition. Démolition, ça ne veut pas dire tractopelle et on défonce la maison. La démolition, ça peut être simplement d'arracher certaines choses, d'arracher une tapisserie, d'arracher une porte, enfin démonter une porte plutôt. Étape numéro 2, les travaux de grosses œuvres. Toiture, murs, structure. Étape numéro 3, les installations techniques, tout ce qui est électricité et plomberie. Et étape numéro 4, finition. Peinture, sol, menuiserie. Prévoyez toujours un peu de marge pour les imprévus, car il y en aura. Les retards arrivent, surtout si vous attendez une livraison de matériaux ou si un artisan doit gérer un problème technique. Voilà, si vous êtes dépendant de d'autres personnes, il faut toujours prendre des marges. Ensuite, il faut choisir les bons partenaires. C'est là que tout se joue. Vos prestataires sont la clé d'une rénovation réussie. Surtout si vous ne faites pas tout vous-même, forcément. Donc vérifiez leur certification. Les artisans RGE, reconnus garants de l'environnement, comme nous, chez Le Gofig Menuiserie, c'est un gage de qualité, surtout pour des travaux énergétiques. Lisez les avis clients, c'est très important. Les notes sur Google sont généralement très fiables, même on sait très bien qu'on entend qu'il y a des faux avis, tout ça. Mais dans la globalité, les avis Google sont relativement fiables, surtout dans le secteur du bâtiment. Demandez également plusieurs devis, cela permet de comparer les prix, mais aussi de vérifier que tout est bien inclus. N'allez pas sauter sur le devis le moins cher, vérifiez bien qu'appréciation égale, quelle est la différence. Parce qu'entre les matériaux, la main-d'œuvre, les finitions, il peut y avoir des grosses différences. Et on insiste bien, la finition, c'est-à-dire et les poses en fait, la manière dont vont être posées les différentes menuiseries joue sur la durée en fait, la qualité et la durée. Donc c'est très important de penser à ça. Pensez à bien vous entendre avec vos prestataires. Une bonne communication évite les malentendus et garantit que vos idées sont respectées. Et rappelez-vous, mieux vaut payer un peu plus cher pour du travail de qualité que devoir tout refaire dans 2 ans. Une fois votre plan en place, il est temps de vous attaquer à la liste des courses. Ici, chaque décision compte. Le choix des matériaux va influencer le rendu final, la durabilité et même l'efficacité énergétique de votre maison. En gros, faire une liste complète. Avant de courir dans les magasins et de cliquer frénétiquement sur votre panier en ligne, listez tout ce dont vous avez besoin. Voici quelques catégories à ne pas oublier. Matériaux principaux, isolant, carrelage, parquet, peinture, placo. Les outils, perceuse, scie, ça peut être scie circulaire, scie sur table, scie sauteuse, rouleau, pinceau. Et les fournitures annexes, vis, chevilles, adhésifs, produits de jointure. Un bon conseil, préférez acheter vos matériaux auprès de fournisseurs locaux. Vous bénéficierez souvent de conseils personnalisés et de la possibilité de voir les produits en vrai en fait. C'est beaucoup mieux de faire comme ça. Comparez également pour mieux choisir. Ne vous précipitez pas sur la première offre venue. C'est comme pour les devis avec des artisans. Comparez les prix entre plusieurs fournisseurs en gardant un œil sur la qualité. Parfois, payer un peu plus cher pour un produit durable peut éviter des réparations coûteuses plus tard. Pensez aussi au délai de livraison, selon ce que vous souhaitez. Certains matériaux, comme les menuiseries sur mesure, peuvent demander plusieurs semaines avant d'arriver, voire plusieurs mois. Anticipez aussi les besoins supplémentaires. Vous avez prévu juste assez de peinture pour votre salon, ajoutez une boîte en plus au cas où. Une fois le chantier en cours, mieux voir tout sous la main plutôt que d'interrompre les travaux sans arrêt pour une bricole manquante. En fait, c'est quelque chose finalement, si vous devez perdre du temps à aller rechercher, vous le payez en temps, en essence, et ça c'est important. Une fois que vous avez un planning clair, des artisans compétents et des matériaux de qualité, votre rénovation est déjà bien partie. Alors maintenant, on va voir réaliser les travaux étape par étape. Les travaux commencent enfin, mais attention, rénover une maison, c'est pas comme assembler un meuble Ikea. On peut pas juste tout recommencer si ça coince. Chaque étape doit être réalisée dans le bon ordre et avec soin. À ce stade, l'écoute de votre projet initial, la coordination des équipes et une organisation rigoureuse sont vos meilleurs alliés. Alors voyons les étapes clés des travaux. Pour que tout se passe comme prévu, il est important de respecter un ordre précis. Commençons donc par le gros œuvre, qui est le cœur du chantier. L'étape 1, la démolition et le nettoyage. Avant de construire du neuf, il faut parfois faire table rase, donc abattez les cloisons inutiles, retirez les vieux revêtements et ne gardez que l'essentiel. Mais attention, ce n'est pas une mission pour amateurs. Si vous rénovez une maison ancienne, il se peut que certains matériaux, comme l'amiante ou le plomb, nécessitent une prise en charge spécifique. Ensuite, il y a bien évidemment le nettoyage. Le nettoyage, c'est très important de laisser un chantier propre pour travailler. C'est comme ça qu'on s'organise et qu'on va beaucoup plus vite. Étape numéro 2, le gros œuvre et la structure.
C'est ici qu'on s'attaque à la charpente, aux murs porteurs et même aux fondations si nécessaire. Votre maison doit être solide avant de penser aux finitions. Si vous modifiez l'agencement des pièces ou ajoutez une extension, cette étape est cruciale. Faites appel à des professionnels locaux qui connaissent bien les spécificités des bâtis de votre région. Étape numéro 3, les installations techniques. Une fois la structure prête, il est temps de passer aux choses sérieuses, plomberie, électricité, chauffage. Si vous rêvez d'une maison connectée ou d'un système de chauffage performant, c'est maintenant qu'il faut installer tout ce qui est câblage. Veillez à choisir des équipements conformes aux normes en vigueur et adaptés à votre maison. Le plus sûr dans ces cas-là, c'est quand même de laisser un professionnel, électricien, plombier, s'occuper de cette partie-là, parce que c'est quand même très technique et il n'y a pas le droit à l'erreur. Viennent ensuite les travaux de finition. Après le gros œuvre, le moment où votre maison commence vraiment à prendre vie, là on s'éclate. Ici, on entre dans le détail, dans ce qui donne son caractère et son confort à votre logement. L'isolation en 1, l'isolation et la rénovation énergétique. Avec des hivers parfois froids et un peu humides en bord de mer, par chez nous, l'isolation elle est essentielle. Si ce n'est pas déjà fait, posez des matériaux isolants pour les murs, les plafonds et même les sols. Cela vous permettra non seulement de gagner en confort, mais aussi de réduire vos factures énergétiques. Pensez aussi à vérifier vos fenêtres et vos portes. Attention, il y a une grosse déperdition de chaleur par ces zones-là, par les menuiseries. Installer du double vitrage peut également faire une vraie différence. Ensuite, on entre dans la partie un peu plus fun de l'aménagement intérieur et de la décoration. Choisir les couleurs, les matériaux et l'agencement des meubles. Optez pour des teintes qui reflètent votre personnalité et des revêtements de sol qui résistent aux aléas du quotidien. Pensez donc à vos habitudes avant de choisir les différents revêtements de sol, c'est vraiment important. La touche finale, prenez le temps de vivre dans votre nouvel espace et d'ajuster les petits détails ensuite. Vous pouvez découvrir qu'un meuble serait mieux à un autre endroit ou qu'un éclairage mérite d'être positionné. Là, on entre plus dans de la décoration, c'est pas forcément notre domaine. La réalisation des travaux, en fait, c'est une étape intense pour rénover une maison, mais c'est aussi incroyablement gratifiant. Vous verrez quand vous aurez fini, qu'il y a une grosse satisfaction. Et dernière étape lorsqu'on réalise des travaux, dernier point qu'on souhaite aborder ici, c'est gérer les déchets et prendre des précautions essentielles. Rénover une maison, ça ne s'arrête pas à des murs repeints et un nouveau parquet. Vous devez aussi penser à ce qui se cache derrière, les déchets, les matériaux usés et surtout les mesures de sécurité pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Ici, on ne parle pas seulement de faire propre, mais d'organiser intelligemment cette phase cruciale. Des solutions existent pour simplifier votre chantier tout en respectant l'environnement et votre tranquillité. Évacuez donc les déchets efficacement, c'est le premier point à voir. Lorsque vous rénovez une maison, les gravats et les déchets s'accumulent plus vite que vous n'imaginez. C'est assez incroyable. Cloison abattue, en fait, une cloison que vous voyez en face de vous qui est propre, elle se dit voilà, ça prend pas énormément de place. Quand vous la battez, elle prend 10 fois plus de place parce que c'est plein de morceaux qui sont éparpillés, qui prennent du volume en fait, parce qu'il y a un volume d'air qui se met entre toutes les parties. Donc les vieux revêtements arrachés, morceaux de carrelage ou de plâtre, il est essentiel d'organiser leur évacuation pour ne pas être submergé. Heureusement, il existe des méthodes simples et efficaces pour gérer tout cela, car une petite remorque, là pour le coup, suffira certainement pas. Vous louez une benne adaptée. Si vous prévoyez une grosse quantité de déchets, la location d'une benne, c'est la solution idéale. Elle permet de centraliser tous vos déchets au même endroit. Pensez à anticiper cette location, car les prestataires peuvent avoir des délais. Trier vos déchets, cela peut sembler fastidieux, mais c'est indispensable. Voici comment organiser le tri. Les gravats d'un côté, morceaux de béton, briques, carrelage, les déchets recyclables de l'autre, métaux, carton, plastique, et enfin les déchets dangereux, peinture, solvants ou matériaux contenant de l'amiante. Dans les déchetteries locales, en tout cas nous c'est le cas dans notre secteur, en Nord-Bretagne, les déchetteries locales sont bien équipées pour accueillir la plupart de ces matériaux. Si vous ne savez pas où déposer certains déchets, renseignez-vous auprès de votre mairie ou d'un prestataire local spécialisé. Troisième point, pensez à réutiliser ou donner. Un carrelage en bon état, des meubles encore solides ou des fenêtres anciennes peuvent avoir une seconde vie. Pourquoi ne pas les proposer à une recyclerie ou les vendre sur internet? C'est économique et écologique. Donc pour le coup, à la menuiserie Gofic, quand on retire la menuiserie, on les envoie également, on recycle tout. Tout est recyclé, nous avons plusieurs bennes lorsqu'on enlève une menuiserie. Tout est recyclé en fonction du PVC, du carton, des verres, et c'est envoyé dans une recyclerie également qui peut récupérer certains matériaux pour leur donner une seconde vie. Il faut également respecter les précautions de sécurité et d'environnement. Les travaux de rénovation, ils ne sont pas sans risque. Pour vous comme pour l'environnement, heureusement, avec quelques précautions bien pensées, vous pouvez éviter les accidents et réduire votre impact écologique. C'est quand même assez important.
Donc déjà, protégez-vous avant tout. Un chantier, même modeste, peut être dangereux. Il y a quelques gestes, en fait, qui sont essentiels pour travailler en toute sécurité. Déjà, portez un équipement adapté. Des gants, des lunettes de protection, un casque, des chaussures renforcées, c'est-à-dire coquées. Le nombre de fois où un petit bloc de béton, une petite brique peut vous tomber sur le devant, sur les doigts de pied, ça arrive constamment, en fait, dans des chantiers, surtout au moment de la démolition. Très pratique dans ce cas-là d'avoir des chaussures renforcées. Aérez aussi les espaces fermés. Si vous utilisez des peintures ou des produits chimiques, c'est très important. Et rangez régulièrement le chantier. Les outils qui traînent sont des pièges potentiels pour vos pieds. Ne laissez pas brancher non plus vos équipements électriques comme une scie circulaire. Il faut prendre soin de l'environnement enfin. Que ce soit à Lannion, Louannec, par chez nous ou ailleurs, de nombreux habitants tiennent à préserver la beauté de leur cadre de vie. Faites-en autant. Limitez l'usage de matériaux polluants. Choisissez les peintures écologiques. Privilégiez les produits locaux pour réduire l'empreinte carbone de votre projet. Toutes ces choses-là impactent... c'est en fait finalement on peut dire c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais non, c'est toutes ces petites choses du quotidien qui font qu'on y arrive. Et puis pensez à vos voisins. Le voisinage, c'est toujours important, hein. Les rénovations peuvent être bruyantes ou poussiéreuses. Pour éviter les tensions, informez vos voisins en amont. En fait, et essayez de limiter les nuisances sonores aux horaires raisonnables, mais généralement, un peu de courtoisie peut faire toute la différence. En fait, c'est vrai que souvent, quand on informe les voisins des travaux, après, ils sont au courant et ça passe beaucoup mieux. Donc rénover une maison, c'est un projet ambitieux qui demande du temps, de l'énergie et une bonne dose de réflexion. Entre les démarches administratives, l'étude de l'existant, la planification des travaux, l'achat des matériaux, enfin la gestion des déchets, chaque étape a son importance. Mais ne perdez jamais de vue votre objectif final, transformez votre maison en un lieu qui vous ressemble et où vous vous sentirez pleinement chez vous. Merci beaucoup pour votre attention. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Je vous invite également à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofik.com. Et si vous habitez dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom à Saint-Quay-Pérouse pour une étude de votre projet. Merci encore et à très bientôt.